Soit ils me répondent qu'il y a déjà quelqu'un et qu'il faut que je patiente, soit ils vont me dire rien du tout et je vais attendre avec Skype branché jusqu'à temps que la prison appelle. Je vous dis, tout dépend de la personne qui s'occupe de Skype ce jour-là. C'est eux qui choisissent en fin de compte. Aujourd'hui, malgré le rendez-vous fixé de longue date, Déborah ne se connectera pas depuis le compte de la prison pour femmes de Beaubassin. C'est frustrant. Parce que il y a un décalage et quand vous êtes là, que vous avez attendu la séance pendant 2 semaines et qu'elle ne peut pas se produire, il y a de quoi vraiment, et tout le monde comme moi en pleurait. Elisabeth aussi a le sentiment de ne rien pouvoir partager avec sa nièce, quel que soit le moyen de communication. Il n'y a pas d'intimité. Voilà. Donc finalement, l'inquiétude elle est au quotidien parce que quand vous voyez des reportages à la télé, quand vous voyez tout ce qui peut se passer, que ce soit dans les prisons à travers le monde, je me dis c'est mon enfant quoi. Ça se trouve il lui arrive des choses et que moi je peux pas le savoir et qu'elle ne peut pas me le dire non plus. Elisabeth et sa sœur désignent clairement les coupables. C'était une proie facile, Déborah. On a profité d'elle, de sa crédulité, de son jeune âge. Ce qui m'énerve le plus au monde, c'est ces trafiquants qui se servent de gens naïfs, de jeunes filles, de pères de famille, qui les envoient au casse-pipe en leur faisant miroiter la lune et qui, eux, sont tranquillement chez eux, qui ne sont pas inquiétés, pendant que des gens moisissent en prison.